Bonjour à tous, je suis Yves Bonis et nous sommes ici ensemble pour vous permettre de communiquer ce que vous êtes. En tant que consommateur, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'entamer un achat et de ne pas aller jusqu'au bout. Et en tant que professionnel, que vous ayez une boutique en ligne, une boutique physique ou que vous ayez vos clients en face à face, je suis persuadé qu'il vous est déjà arrivé d'avoir affaire à quelqu'un qui était sur le point de valider un achat et qui ne l'a pas fait. Ce qu'on va voir aujourd'hui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui a pu se passer dans sa tête, le pourquoi du comment il n'est pas allé jusqu'au bout, et puis finalement vous vous renseignez aussi sur vous en tant que consommateur. On va parler d'une notion hyper intéressante en communication au moment du ciblage, de la construction de votre com. On va parler du risque perçu à l'achat. Le risque perçu à l'achat, c'est précisément ce qui se passe dans votre tête au moment d'acheter. Il y a des actions dans lesquelles il n'y a pas de risque perçu à l'achat ou quasiment pas, et il y en a d'autres pour lesquelles le risque perçu à l'achat est hyper violent. Ce qui fait que le risque perçu à l'achat va être fort, c'est en général vraiment deux dimensions. Soit la dimension financière, ce qu'on vous demande un véritable investissement, il y a un véritable effort financier à fournir pour pouvoir vous procurer le produit ou le service qui vous intéresse, ou bien là, ce que vous vous apprêtez à acheter vous implique en termes d'image personnelle. À titre d'exemple, si vous décidez de changer de coupe de cheveux pour partir dans quelque chose de radicalement différent, alors là, il y a une grosse implication pour vous parce que vous vous dites, est-ce que, une fois que ce sera fait, on continuera à m'aimer? Est-ce que je me sentirai valorisé? Est-ce que je m'en sentirai bien? Est-ce que je me sentirai éventuellement mieux? Parce que vous savez que dans l'acte de consommation, il y a aussi quelque chose de salvateur et de statutaire. Donc, ces deux dimensions-là peuvent d'ailleurs tout à fait être présentes toutes les deux dans un achat, auquel cas le risque perçu à l'achat, la tension psychologique va être très forte. C'est ce qui peut arriver quand, par exemple, vous achetez une maison, oui, ou une voiture. Si jamais vous achetez une maison ou une voiture et que vous y mettez aussi quelque chose de l'image de vous-même, alors la tension psychologique sera terrible parce que c'est quelque chose qui va vous engager pour longtemps, le temps de rembourser les différentes traites d'un crédit que vous aurez pris. Et puis, parce que quelque part, c'est aussi une manifestation de votre intérieur. Si vous avez choisi cette voiture, choisi cette maison, cet appartement, etc., quelque part, voilà, c'est votre image que vous mettez en jeu. Ok, donc plus c'est cher, plus c'est impliquant en termes d'image de soi-même, et plus le risque perçu à l'achat, il est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, au moment d'acheter, on va se retrouver dans un stress extrêmement intense. Certaines personnes, ça les rend malades de devoir acheter certains trucs. C'est pas toujours le cas, on est bien d'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, si c'est quelque chose qui vous implique pas du tout, ça se fait très vite et le risque perçu à l'achat, on n'en parle pas. Si pour certaines personnes, s'acheter une brosse à dents, c'est juste avoir un bâton avec du poil au bout, donc ils prennent le premier prix et ils ne s'embarrassent pas d'autres questions que ça, éventuellement la couleur, mais c'est tout, quoi. Il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas de choix important, donc il n'y aura pas de risque perçu à l'achat. Par contre, pour certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, le fait de changer de look, le fait de changer de vêtements, le fait de changer de téléphone portable, ça va être quelque chose d'important, d'essentiel pour leur image, et à ce moment-là, le stress va être fort. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce stress? Là encore, c'est quelque chose que vous avez forcément vécu. Quand on a un gros stress parce qu'on doit acheter quelque chose d'important qui nous engage, un véritable investissement, on va aller rechercher de l'information. Premier réflexe, surtout aujourd'hui avec la facilité d'accès qu'on peut avoir grâce à Internet, on va aller chercher de l'info, on va aller sur des sites professionnels, on va aller sur des sites d'amateurs éclairés, on va aller sur des forums, on va aller lire un petit peu les différentes ressources qu'on peut trouver, lire des magazines professionnels, etc., etc., pour essayer d'avoir un maximum d'informations claires. Attention, j'insiste bien sur le type d'informations qu'on cherche, écoutez bien, on cherche des choses qui soient à la fois claires, et technique et comparable. Parce que le truc, c'est est-ce que j'achète ça, est-ce que je l'achète pas, mais est-ce que j'achète ici ou ailleurs aussi? Donc ne vous limitez pas simplement à un prix et un délai de livraison. En règle générale, il va falloir aller un peu plus loin. Maintenant, même pour de la nourriture, on est obligé d'être extrêmement précis et détaillé. Donc, surtout, n'hésitez pas à donner de l'information. Attention, il y a une façon de la présenter. Si vous en mettez des tonnes et que c'est imbuvable, de toute façon, on n'ira pas chez vous parce que
On a besoin d'infos, mais chez vous, c'est impraticable. Ok, donc c'est important. Prendre de l'information un maximum pour savoir où on met les pieds. Deuxième chose manifeste quand on est dans un risque perçu à l'achat fort, on va aller chercher du conseil. On va aller demander, justement sur les forums, on va dire, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, mais alors voilà, je voudrais acheter ça, je voudrais acquérir tel truc, je suis en recherche de ce type de bien, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? On va aller chercher, on va aller demander à ses amis, à ses proches, à ses moins proches, à ses collègues qui connaissent, qui ont déjà utilisé ou qui n'utilisent jamais parce que eux ont entendu tel ou tel truc. Voilà, donc là l'information va être très importante. On cherche du conseil. Il faut trouver du conseil pour acheter. Parce que si jamais on ne trouve pas d'informations, si on ne trouve pas de conseils, ou si les infos et le conseil sont soit pas convaincants, soit trop confus, alors on va à l'abandon. Quand le risque perçu à l'achat est fort, on est capable d'abandonner un achat. C'est-à-dire, tant pis, ma voiture tiendra suffisamment longtemps. Finalement, la maison, on est bien là où on est. Je trouverai autre chose. Finalement, cette coiffure, pourquoi je m'embête? J'en ai pas. J'ai autre chose à penser en ce moment. Finalement, ces fringues, elles me vont très bien et on n'en parle plus. Ou le téléphone tiendra, enfin tout ce que vous voudrez. Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service finalement? Donc voilà, plutôt que de faire un choix, plutôt que de choisir, je veux dire, plutôt que d'acheter le truc, très souvent on va abandonner. C'est à ce moment-là que vous vous retrouvez avec des paniers qui ne sont pas validés. C'est à ce moment-là que vous vous retrouvez avec quelqu'un qui au téléphone va vous donner une excuse plus ou moins bidon pour arriver à se défausser. C'est à ce moment-là que les gens qui rentraient dans votre boutique, dans votre point de vente vont repartir. Et puis heureusement parfois quand même, on achète. On dit allez, tant pis, je me lance. Mais à partir du moment où on se dit allez, tant pis, je me lance, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que le risque perçu à l'achat, il n'a pas fini de faire des dégâts. Après, il y a d'autres mécaniques qu'on verra dans d'autres vidéos, comme la dissonance cognitive, qui a un nom effrayant, mais qui est en fait super intéressante. Mais schématiquement, voilà, il va se passer deux trucs. Soit on est content, soit on n'est pas content. Si on n'est pas content, comme le risque perçu à l'achat est fort, la déception sera intense. Imaginez-vous en train de vous dire, bon, c'est pas grave, je suis endetté sur 30 ans, c'est pas grave, finalement, c'est un peu chiant, mais ça pique un peu, mais ça ira bien, je vais m'habituer. Non, en général, quand on est déçu, on est très déçu. On est très malheureux, on est très triste, on est vraiment, vraiment, vraiment dans un état d'être extrêmement négatif, qui va se manifester en général autour de trois notions, trois traductions, trois manifestations. La première, c'est le silence. Je me suis planté, je vais essayer de me faire discret, de me faire oublier, tant pis. J'aime autant que personne le sache, ça éviterait que ça me retombe dessus, que je sois obligé de me justifier ou je sais pas quoi. Donc, silence. Déjà, vous pouvez être certain d'un truc, les gens qui sont déçus ne vous feront pas de bonne pub, mais les gens qui vont rentrer dans le silence, ils feront pas de pub du tout. Ni bien, ni mal, ni rien, ils disent rien. Ils ont, justement, ça se rapproche un peu de la honte, après, ils veulent pas que ça se sache qu'ils l'ont fait et qu'ils se sont plantés. Et puis, il y a une autre manifestation classique, c'est la colère. Et là, vous allez avoir quelqu'un qui va débouler chez vous, furieux, donc dans les commentaires, sur votre forum, au téléphone, sur votre point de vente, qui va arriver en faisant un scandale monumental parce que c'est de votre faute s'il s'est trompé, parce que vous lui avez menti, parce que c'était pas clair, parce que c'était... voilà, il s'est fait rouler et il a les boules terriblement. Il est persuadé que c'est de votre faute parce que lui, justement, ne supporte pas cette tension psychologique. Il supporte pas de s'être planté parce que c'était trop important pour lui. Et donc là, il faut prévoir, quand vous construisez votre produit ou votre offre, quand vous construisez tout ça, se dire, et si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas content? Ok. Et puis bon, effectivement, il y a des gens pas contents, mais il y a aussi des gens heureux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si la déception est intense, elle est vraiment intense et ça picote. Mais par contre, si jamais on est content, alors là, c'est la fiesta. La joie est intense, on est vraiment fier, on se sent valorisé, on se sent rassuré. Imaginez, ça fait des années que vous êtes coiffé tout le temps de la même façon, que vous êtes tout le temps habillé en gris. Tout à coup, vous décidez de vous payer un looking. Vous rentrez chez vous, on vous dit « Ah, mais qu'est-ce que t'es beau, mais qu'est-ce que t'es belle! Ah là là, ça te va super bien, mais t'as tellement eu raison! » Sous-entendu, avant t'étais moche. Non, non, c'est super et tout, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Alors là, c'est le grand bonheur. Vous vous sentez complètement valorisé, vous amenez votre voiture et vos enfants vous sautent au cou en disant « Ouais, c'est génial! Ouah, t'as vu, il y a même un porte-gobelet! » Gros plaisir.
Et à ce moment-là, bien évidemment, vous allez tellement dans le bonheur qu'il faut que ça se sache. Vous avez économisé toute votre carrière pour pouvoir vous payer la super bagnole de vos rêves. Alors là, il faut qu'elle tourne la voiture. Ça, c'est clair. Et donc, vous allez vous servir du produit, vous allez vous servir du service, vous allez en parler de partout, vous allez partager. Et à partir de maintenant, c'est vous qui donnerez les conseils. Vous serez toujours là pour dire ouais, cette marque, elle est géniale, les gens, ils sont super gentils, le produit est magique, le service est parfait. En face, on aura donc le colérique qui va dire ouais, c'est tous des connards, ils m'ont roulé, de toute façon, leur machin, c'est franchement trop cher, et puis c'est moche et ça marche pas. Donc voilà, c'est un peu les deux pendants hein, quand on a un produit qui est impliquant. Mais quand les gens seront vraiment heureux, eux, ça va être des ambassadeurs et ils vont être fidèles. Parce que vous leur aurez donné quelque chose de tellement puissant, de tellement viscéral, ils vont être tellement rassurés que ça ait marché. Parce que c'est un pari qu'on fait quand on a un risque perçu à l'achat puissant. Ça veut dire qu'on est en train de faire un pari sur l'avenir. Et là, ils sont tellement heureux que ça ait marché que ils vous baisent les pieds, ma parole. Tellement heureux d'avoir réussi cet achat. Et ça vous est très certainement déjà arrivé aussi. Donc, pour terminer là-dessus, le risque perçu à l'achat, il est hyper utile à deux moments dans la construction d'une offre. Au tout départ, quand vous êtes en train de repenser à vos cibles et de vous dire, alors, ils vont avoir des motivations, ils vont avoir des freins, mais il y a un risque perçu, il y en a forcément un. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il n'est pas fort? Sur quoi il va porter? Est-ce que les gens vont se dire, oulala, là là, c'est très compliqué, c'est très technique, j'ai besoin de beaucoup d'infos? Alors il faudra que je donne beaucoup d'informations, que je sois très pédagogue. Ou alors ils vont se dire, oh là, il y a une offre tellement pléthorique, comment choisir? Alors là, il faudra orchestrer quelqu'un, mettre en place quelqu'un qui puisse apporter du conseil, orchestrer justement une pédagogie qui soit de plus en plus forte, apporter de quoi rassurer les gens. Okay. Sachant que le risque perçu à l'achat, il peut être présent dans des choses auxquelles qu'on n'imaginerait pas parce que c'est un peu loin de nos propres préoccupations. Il y a des gens, la coque de leur smartphone, c'est surimportant. La couleur de leur lacet est importante. Voilà, il y a des tas de choses dont on n'imagine pas la portée qu'elle peut avoir, la portée personnelle qu'elle peut avoir pour les gens. C'est notre travail en tant que décideur et en tant que communicant, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un attrait pour ça, de réfléchir à ce qui peut effrayer les gens et de trouver le moyen de les rassurer. Parce que, encore une fois, si jamais ça marche, les gens, vous allez vraiment changer quelque chose dans leur vie. Il faut y penser à ça. Et ça peut être aussi couillon que simplement leur offrir le meilleur sandwich qu'ils aient jamais mangé, leur offrir l'alternative alimentaire qu'ils cherchaient autour de leur bureau. Il y a plein de possibilités. C'est ça le génie de la communication. C'est ça qui est hyper intéressant et excitant dans la stratégie de communication, c'est qu'on va se demander aussi, mais quels sont les problèmes qui peuvent me péter la gueule? Quelles sont les inquiétudes que peuvent avoir les gens? Et comment est-ce que je peux faire pour leur apporter un service extra, leur faire vraiment plaisir? Parce que oui, il y a des mécaniques psychologiques qui font que rien qu'un bon sandwich, ça peut vous rendre quelqu'un heureux pour des semaines. Voilà, donc ça, première chose, à la création de l'offre. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous êtes en train dans la vie du produit, il y a des moments, vous allez peut-être vous rendre compte que bizarrement, et tant pis, c'est pas très agréable, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au bout de l'achat. On a des statistiques qui montrent que voilà, les gens abandonnent dans le tunnel d'achat avant de payer. Pourquoi? Ou alors, vous n'arrivez pas à transformer, vous avez les gens au téléphone, vous allez les rencontrer, tout se passe bien et tout à coup ils se débinent. Ou encore autre chose, c'est là que ça se passe, nos fameux silencieux et nos honteux. Je vends bien, mais je vends jamais deux fois à la même personne. Et bizarrement, sur les réseaux sociaux, les gens ne parlent pas de ce que je fais. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Peut-être que soit il ne s'est pas passé quelque chose de suffisamment fort avec moi pour qu'ils aient envie d'en parler, soit il se passe quelque chose de suffisamment négatif pour qu'ils n'aient pas envie que ça se sache. Donc vous voyez, le risque perçu à l'achat, c'est vraiment quelque chose de surimportant, de passionnant et d'essentiel dans votre stratégie de communication. Il faut absolument s'y intéresser, le creuser, réfléchir dessus. Je suis là pour vous aider si jamais vous avez des questions par rapport à cette notion-là.
Mais il faut y penser parce que ça vous apporte énormément de choses. Ça va vous permettre non seulement de mieux vendre, mais aussi d'avoir des vrais ambassadeurs et pas juste des gens qui achètent et qui repartent. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que le risque perçu à l'achat, vous le percevez comme il faut, vous avez bien compris ce qui se passe, sinon n'hésitez surtout pas à me poser des questions, on a tout ce qu'il faut pour ça, que ce soit Facebook, Twitter, ici les commentaires de la vidéo, les commentaires sur le blog, la page contact sur le site yvesbonis.fr, n'hésitez surtout pas, c'est là pour ça. Et puis, j'espère aussi que ces petits dessins, ça vous aura permis de bien comprendre comment ça fonctionnait, ces petits dessins commentés. J'espère que ça vous aura plu parce que moi j'ai adoré les faire et j'espère que ça vous plaît suffisamment pour que je puisse continuer et qu'on continue à les regarder ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.